Son nom est Olive et j'adore ce nom. En mode faux cul, veille. Oui, on les a aimés, on les a même adorés, on les appelait les copains à l'époque. Toute l'équipe du Club Dorothée de 1987 à 1997. 10 ans d'audience record, de sitcoms et d'émissions en tout genre et de fortunes amassées. Mais aujourd'hui, que sont devenus Dorothée, Jackie, Corbier ou encore les musclés? Nous les avons retrouvés. Alors si certains sortent encore sur le business de la nostalgie comme Bernard Minet, d'autres au contraire ont complètement changé de vie. 15 ans après la fin du Club Dorothée, quand En mode gossip se met en mode nostalgie, c'est un reportage signé Maïva de Oliveira. C'était en 1988, Bioman interprété par Bernard Minet. Un single classé numéro 2 au top 50. 25 ans plus tard, l'aventure continue. Moitié tout le monde. Moitié. Le plus. Bioman, Bioman. Bernard Minet, chanteur de générique de dessins animés et figure emblématique d'une émission culte des années 90, le Club Dorothée. 10 ans d'antenne et une moyenne de 5 millions de téléspectateurs. Oui, Dorothée, excuse-moi. On pourrait peut-être en profiter pour me laisser chanter une petite chanson? Non. Ils veulent pas, je suis désolée quand même. Bon. Tiens, eux, ils veulent. Pas. Oh, il y en a un qui veut. Eh ben, c'est mon fan. Bon, bah, t'as un fan, c'est bien. Dis-moi ton fils, tu veux dire. Quelques jours avant le Club Dorothée, c'était France 2 qui était leader sur l'émission pour la jeunesse. Et du jour où le Club Dorothée a démarré, c'est le Club Dorothée qui était leader avec... Je crois qu'on faisait 48% de part de marché à l'époque. Elle avait jusqu'à 30 heures de présence par semaine à la télévision. On avait intérêt à aimer Dorothée à l'époque parce que sinon, il n'y avait rien d'autre. 16 ans après l'arrêt du Club Dorothée, que sont devenus ces héros des années 90? Bernard Minet, Framboisier et Jackie. Entre la Suisse, Paris et Monaco, En mode gossip les a retrouvés. Reportage avec les stars de notre enfance. Gare de Lyon, dans le train direction Lausanne en Suisse. Nous retrouvons Bernard Minet. Dans quelques heures, l'ancien musclé va se produire dans une boîte de nuit. Même après l'arrêt du Club Dorothée, il continue de faire vivre ses tubes lors de soirées sur le thème des années 90. Un business de la nostalgie qui le fait vivre depuis 13 ans. Quand le Club Dorothée s'est arrêté en 1997, à ce moment-là, jamais j'imaginais que je chanterais encore ce titre-là. C'est impossible. Ça a commencé en 2000 au Queen. Et voilà, donc je vais en France, en Suisse et en Belgique. Car il ne pouvait pas prévoir que la nostalgie serait aujourd'hui à la mode. Et cette nostalgie envahit chaque trentenaire que nous croisons. C'est le cas de Saïd. Il ne peut s'empêcher de venir discuter avec l'idole de sa jeunesse. C'est toute mon enfance. Hein. Minet, Club Dorothée, je pense qu'on y est tous passés. Le mercredi après-midi. Ouais, mercredi après-midi. Enfin voilà, des compressions entre guillemets. On ne peut pas parler de compression quand on était jeune, mais c'était ça, c'était un peu... Il courait très vite, tu sais, pour pas rater le début de l'émission, après l'école et tout. Je crois que c'était le seul après-midi où on avait le droit à la télé. Moi, je te fais un bisou parce que t'es royal. Tu vois que c'était... Ah, mais je savais, c'est pour ça, merci beaucoup. Ben, merci à toi. À bientôt. Hein. Et même en Suisse, l'effet Bernard Minet fonctionne toujours autant. Ali, l'agent de la boîte de nuit, est déjà conquis. On est des grands fans, surtout dans cette région de la Suisse qui est près de la France. Le Club Dorothée, c'est tout mon... Non, c'est vrai. Il y a même mon père qui va venir ce soir. Ah, tu vois? Non, c'est vrai, quand tu l'as dit, il y a Bernard Minet, il m'a dit « Je te crois pas ». Direction l'hôtel pour une rapide préparation, car devant la boîte de nuit, une des plus branchées de Lausanne, les fans n'attendent que lui. On serait joué de rentrer, hein. Ouais. On serait joué de voir Bernard, hein. Oh, j'espère qu'on n'arrivera pas trop fort, hein. Et Minet, on arrive. On y va. On va au MAD, il paraît qu'il y a du monde, on va chanter, hein, c'est très bien. Bernard, oui, juste après ça, je fais Bob, Dali et on y va. Merci. Ouais, on toi, allez, sur le cache, je vais avancer, mais fantastique.
C'est toujours les vacances au club de beauté. On a la chance, on est tous invités. Du lundi au dimanche, hiver comme été. C'est toujours les vacances au club de beauté. Après l'intro, les tubes vont s'enchaîner avec un Bernard Minet qui électrise littéralement les foules. Goldorak va accomplir ta mission dans l'infini. Attention pour les filles. Juliette, Juliette, un peu de l'eau de soleil, c'est toi. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. À la photo des mimosas. Olivier et Tom, ils sont toujours en forme. Sont super entraînés. Olivier, ils sont venus pour gagner. Après les génériques de dessins animés vient le tour de la fête au village, le tube des musclés, devant 1500 personnes en délire. Après 45 minutes de show, c'est un Bernard Minet exalté que nous retrouvons en loge. Super, très bon public, voilà, un accueil chaleureux. Donc voilà, une ambiance magnifique et voilà, parfait. Mission accomplie. Avec plus de 100 dates prévues cette année, le business de la nostalgie de Bernard Minet n'est pas près de s'arrêter. Mais d'autres du Club Dorothée ont préféré tourner la page. Monaco, c'est ici que nous retrouvons Claude Chamboisier, alias Framboisier, le séducteur et chanteur des Musclés, le groupe qui accompagnait Dorothée à la télévision. Ah, on est venu au soleil. Voilà. Impeccable. C'est la fête au village, les vieilles chouettes, les minettes sont très gousses avec courage. Pour s'amuser, pour danser, pour chahuter, en chantant des airs bien de chez nous. Aujourd'hui, Claude se consacre à la production musicale, mais de ces 10 années de Club Dorothée, il ne garde que de bons souvenirs. C'était quand même une belle vie, quoi. On a eu une belle vie pendant une dizaine d'années, et surtout une belle vie ensemble. C'est ça qui est important. Le reste, les anecdotes, on en a des centaines, mais le principal, c'est les bons moments qu'on a passés ensemble. C'est ça le plus important. Voilà. Direction son studio de musique. Après avoir produit le groupe à succès Matmata, il s'occupe de jeunes talents. Ça, c'est les Bredellers. C'est un groupe de rock de Strasbourg. Et j'ai aussi un groupe de filles qui s'appelle les Bridgets. Super sympa. Rock and roll aussi. Un univers rock où les Musclés ont tout de même leur place. Claude a conservé des souvenirs de cette époque. Voilà le premier disque d'or. C'était le single. Premier disque d'or de la fête au village. Voilà, tu vois, qui a atteint pratiquement le million de disques. Et à la suite de ça, on a eu le disque d'or de l'album, sur lequel il y avait aussi la fête au village, qui était celui-ci. Voilà. Et ça, c'était le deuxième album qui a fait un disque d'or également. Donc tu vois, c'est quand même du plaisir, quoi. Ça fait plaisir de faire plaisir au public. C'est ça le plus important. Le reste, ma foi, on était heureux. Un bonheur que Jackie a souhaité poursuivre. L'ex-trublion du Club Dorothée travaille toujours avec Jean-Luc Azoulay, le producteur historique de l'émission. Eh, les copains, je crois que j'ai retrouvé les plans de la façade. Ah bah c'est pas trop. Regarde Dorothée. Ça doit être ça, non? C'est pas ça? Regardez, Patrick. Corbier. C'est pas les plans de la façade? À mon avis, tu vois un petit peu trop grand là, allez. Oh là là, Dorothée, je vais continuer à chercher alors, d'accord? Cherche. Salut, à tout à l'heure. L'animateur du Jackie Show officie désormais sur la chaîne locale IDF1. Il y anime une émission quotidienne, un journal d'information déjanté et inclassable. Parce que je lance mes pubs, moi-même. J'ai même un clavier, regardez, hop.
Il y a tout marqué, il y a marqué rire. Alors quand c'est drôle, en fait, c'est moi qui décide parce que j'appuie sur mon clavier. Bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 704e JJDA. Qui est à l'appareil? Oui, allô, bonjour, c'est Jean Bloguin à l'appareil, comment ça va? Ah, Jean Blog 1, comment ça va Jean Blog 1? Ça va très bien. Voilà, j'ai une devinette. Oui, Monsieur vas-y et alors. madame Olympia ont 2 fils et une fille. Comment qu'ils l'appellent? Ah, je sais pas du tout, il s'appelle comment? Frédéric, François et Chantal. Parce que Frédéric, François, Chantal Olympia. 1, 2, 3, numéro 1, IDF1, c'est parti. Toujours aussi farfelu, le compère de Dorothée se souvient de l'engouement du public pour le programme, qui comptait jusqu'à 1 million de membres inscrits au club. Au début, on ne s'est pas rendu compte du phénomène, mais on s'en est rendu compte au bout de 2-3 mois parce que ça marchait très très fort. C'est vrai qu'à l'époque, on ne pouvait pas aller dans un endroit public sans il y avait une espèce de... C'est ce qu'on appelle le service après-vente, c'était sympa, quoi. À 64 ans, Jackie n'a pas perdu son âme d'enfant. Et si vous non plus, souvenez-vous de la rengaine de Dorothée. Vous voulez danser avec nous? On y va! Allez, les enfants, allez! Musique! Docteur, quelle est cette douleur, docteur? C'était de cette peur, docteur. C'était En Mode Gossip comme d'habitude. Pour revoir l'émission, on vous fait confiance. Rendez-vous sur nt1.tv. Quant à nous, on se retrouve très vite car n'oubliez pas, En Mode Gossip, les stars ne pourront pas nous échapper. Ciao, à la semaine prochaine.